Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah dans la nuit de Jérusalem, 3h40 ou même 4h moins quart ici à Yerushalayim. Pourquoi aussi tard? Parce que, Baruch Hashem, j'ai eu des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, à mon travail, j'ai été officiellement signé et donc engagé, embauché avec une présentation à la réunion d'équipe du mois. Présentation comme nouvelle recrue, parmi d'autres également avec moi. Donc ce soir, j'ai eu envie de moder Hachem, de remercier Dieu sous la forme d'une réunion chassidique, un Farbrengen, Vadut chassidite avec les Chabad, les chassidim de Baka, de Talpiot, à Yerushalayim. On a été également à une Chanoukat Baït, une inauguration d'une maison pas très loin à Arnona. Ceux qui connaissent un peu la géographie jérusalemite, comme on dit en bon français. Et donc c'était une soirée et une nuit incroyable, au Hachem, avec des nigunim, des lechaïm, des paroles de Torah, bien sûr. Encore et toujours la Torah, toujours la Torah. La Torah, toujours, on est un Shabbat, Parashat Berchokotai, on l'a dit cette semaine, que c'est la paracha où on doit être Amel Batorah, on doit s'investir dans l'étude de la Torah. Je vous ai dit hier soir que j'allais ouvrir un livre, alors vous m'excuserez pour le cours de ce soir où à presque 4 heures du matin ici à Jérusalem. Je ne vais pas ouvrir de livre, Dieu me pardonne, mais je voulais quand même vous parler. En cette veille de Shabbos, on est déjà vendredi, donc ce soir c'est Shabbat déjà, Baruch Hashem, Shabbat qui précède également la fête de Shavuot, donc qui précède également Rosh Chodesh Sivan la semaine prochaine. Donc on est dans un Shabbat Chazak également, on va terminer le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Dernière paracha de ce livre, Bechokotai, donc on dira après Bechokotai, on dira Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Donc c'est un Shabbat Hazak, un Shabbat avant Rosh Chodesh, un Shabbat avant Shavuot, un Shabbat incroyable, encore une fois, à ne pas rater, à profiter, à puiser dans les forces de ce Shabbat. Dans l'actualité, bien sûr qu'on a appris la mort de 3 soldats ce matin, enfin hier du coup maintenant, et tous les jours, les soldats tombent. Voilà, on sait, c'est le lot terrible de notre peuple. Mais je vous dis encore une fois, ce sont les dernières souffrances avant la délivrance. Que nos ennemis ne s'y trompent pas. Eux, ils pensent faire durer l'horreur. Alors je bouge, hein. Ne vous inquiétez pas, je bouge chez moi. Ça, vous visitez également en même temps. Nos ennemis pensent nous faire baisser les bras. C'est pas le cas. Vous savez, tous les jours ici en Eretz Israël, en terre d'Israël à Yerushalayim, je vois une abondance, une profusion de Torah, Baruch Hashem, de mitzvot, de tfilot, jusque dans les bus. On est un peuple qui prie, on est un peuple qui étudie, on est un peuple qui n'arrête pas d'affirmer sa foi sur sa terre. Eretz Israël, dans sa ville, dans sa capitale, Irabira, la capitale, Yerushalayim, et partout en Israël, au nord comme au sud. On est un peuple résilient. Vous aussi en diaspora, c'est pas évident. J'ai eu des échos qui me sont remontés d'amis à moi de Paris où c'est ce qui se passe dans les rues, jusque dans les métros. Tenez bon parce que vous en diaspora comme nous ici en Israël, on vit les derniers instants de l'exil et on s'apprête peut-être même dès cette fête de Shavuot avec la Torah qui, on l'a dit, est synonyme et symbole de Géoula, de délivrance aussi. Peut-être passer ce Shavuot déjà dans le 3e temple à Yerushalayim, reconstruit avec tous nos chers disparus qu'on retrouvera debout, vivants devant nous, pour ne plus jamais les quitter. Et se préparer à tout ça, c'est de se préparer dès ce Shabbat avec une paracha, certes, moitié bénédiction et moitié, on ne dira pas le nom, parce que ceux qui montent ce Shabbat à ces montées-là se transformeront pour eux en bénédiction. Donc c'est que de la bénédiction. Et, et donc, pour ça, pour attirer toutes les bénédictions, il faut la Torah. Il faut, ce Shabbat, vous asseyez, vous ouvrez un livre. Ceux qui n'y arrivent pas à l'hébreu, il y a des livres, Baruch Hashem, aujourd'hui traduits dans toutes les langues du monde. En France, vous avez des livres traduits en français, commentés en français, avec les commentaires en français, avec même des profondeurs traduits en français à la portée de tous.
Chacun, il ouvre un livre. Et ceux qui arrivent, Baruch Hashem, avec l'hébreu, qui prennent uniquement, bien sûr, en hébreu, qui se cassent la tête, en hébreu, en araméen pour la Gemara, qui se cassent la tête. Quelques heures, vous savez ce qu'on étudie Shabbat, les Chachamim, ils disent que ça correspond à 1000 fois ce qu'on étudie en semaine. Ça veut dire que ce qu'on va étudier Shabbat, 1 heure, par exemple, ça, c'est comme si on avait étudié 1000 heures en semaine. 2 heures, 2000 heures. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tout ce qu'on peut étudier Shabbat, c'est les Péléplaïm, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, il y avait mes frères en France qui faisaient leur chiour jeudi soir. En France, et c'est vrai qu'ils m'ont appelé. Je m'en excuse, mais j'ai pas pu répondre. J'étais au Fabregend, c'est jusqu'à maintenant. J'avais même mon téléphone français qui captait pas dehors. Mon téléphone israélien qui était dans ma poche, je l'ai pas sorti parce que ce soir, c'était incroyable. On était tous dans la simcha de se réunir entre juifs. Vous savez, se réunir entre juifs, c'est surtout dans une année, parce qu'on est déjà 8 mois après, bientôt 9 mois, on est dans cette année où cette année, elle sera jamais comme les autres. Et à se réunir dans ces moments-là, rien que de se réunir, de se regarder entre eux, et voilà, on sait il y a ce commun qui est entre nous. Il y a ce commun, c'est la Torah. La Torah, un mot Torah, un Baruch Hashem, une bracha, une bénédiction, un chant. Le nigun, c'est Alpi Chassidut, Alpi Kabbalah, ça transperce la neshama, ça transperce l'âme. Chers amis, vivre tout ça, on était en plein air à Yerushalayim. Lève les yeux au ciel. Il manque que le Beth Amikdash, la résurrection des morts. Alors je dis que, bien sûr, c'est énorme. C'est même pas, on n'imagine même pas ce qu'on va assister à la Géoula, à la délivrance. On n'imagine même pas tellement c'est énorme. La révélation de Dieu au monde. On va voir Dieu, chaque juif, et chaque juif verra Dieu. C'est quelque chose que même au Mont Sinaï, on n'a pas eu. On ne peut pas s'imaginer ce qui nous attend d'extraordinaire. Pour attirer cet extraordinaire, encore une fois, ça passe que par la Torah. Les fils info, les fils actu, ce soir, de partout, Binyamin Netanyahou sur LCI, la chaîne d'info du groupe TF1. Bon, ok, au pire des cas, on verra plus tard. Pas obligé. Ah, ok, de toute façon, ça a fusé. En France, les salopards d'insoumis, excusez-moi du terme, mais bon, à un moment donné où le degré de bêtise des insoumis en France, il dépasse toutes les bornes, toutes les limites. Ils ont menacé la chaîne qui a interviewé Netanyahou. En tout cas, Netanyahou, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a remis quelques pendules à l'heure, même si ça ne changera pas les avis de ces abrutis qui font des séances à l'Assemblée pour montrer soi-disant les souffrances. Souffrance, c'est nos filles qui sont en train par nos fautes, on est en train de se faire mettre enceinte, nos soldats, nos filles, depuis 8 mois. Combien de fois il y a des enfants qui vont naître de ces viols. On peut pas s'imaginer, et on nous parle à nous que c'est nous qui faisons souffrir, mais encore une fois, nous on sait qui on est, on sait nos valeurs, on reste la tête droite, la tête haute, fiers d'être juifs sur notre terre et ailleurs. Et ce Shabbat, c'est le Shabbat de la fierté de la Torah, de la couronne de la Torah. Il faut étudier, il faut se renforcer, il faut dire une parole de Torah ou deux ou même plus à vos tables de Shabbat, c'est important. Je sais qu'il y a une d'entre vous qui relaie mes paroles de la semaine à sa table de Shabbat. Vous êtes tous invités à le faire. Je suis rien, moi. Qui je suis, moi? J'essaye modestement chaque soir de vous glisser quelques mots. Et chaque mot de Torah, c'est un trésor. C'est un trésor, il faut juste ouvrir un livre, s'asseoir, prendre le temps. On n'a pas Shabbat, on est libéré des téléphones et des écrans. On s'assoit et on amène la lumière de la Torah dans nos maisons, dans nos synagogues, dans nos lieux d'études, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. On fait de ce Shabbat un Mekor HaBracha, selon Rabbi Yehuda Levi Alkabetz, c'est une source de bénédiction pour la semaine et pour
notre peuple et pour notre délivrance très proche. Un Shabbat que je vais vous souhaiter le plus goutte possible, la goutte Shabbos. Et un Shabbat Chazak Shalom. Et un Shabbat préparant Rosh Chodesh, préparant Sivan, préparant Shavuot. Se prépare à recevoir à nouveau la Torah, se prépare à être délivré, tous ensemble, Beyachad, ensemble on est toujours plus fort. Priez pour nous comme on prie pour vous. Good Shabbos. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.